peu de la préparation de Marie-Claude Monard avec les Olympiques qui s'en viennent. Puis toi, tu as vécu ça aussi. Oui, en 2016. Oui. C'est sûr que 2019, c'est une année quand même importante pour Marie-Claude, mais connaissant Marie-Claude, elle ne laissera rien au hasard. Donc, elle profite de chaque occasion, de chaque course qu'elle va avoir, son objectif étant 2020. C'est sûr qu'elle veut bien performer en 2019, mais l'objectif est vraiment pour 2020. Donc, chacune des courses pour elle, ça va être une préparation additionnelle, de se mettre dans des situations de course pour pouvoir vraiment là, tout utiliser ce bagage-là pour pouvoir après ça l'intégrer là, en 2020. Mais la connaissant, elle ne laissera rien au hasard. Non. Puis elle a bien performé à Milton aussi, hein, oui. Elle s'est rapprochée. Là, en fait, elle détenait déjà le record sur piste, oui. mais là... Oui. Donc elle est vraiment sur une belle lancée, parce que c'est difficile. Marie-Claude est quand même sur le circuit depuis longtemps. De maintenir ce niveau de motivation-là, chapeau, parce que c'est pas évident. Tu consacres, tu mets toutes tes énergies sur un objectif qui arrive dans 4 ans. C'est sûr qu'il y a des mini-objectifs, mais l'objectif ultime, c'est toujours, il est à long terme, puis il y a le stress de dire, faut se qualifier. C'est pas parce qu'elle a fait les Jeux de 2008, 2012, que automatique, c'est dans la poche. Elle doit performer, elle doit maintenir son niveau mondial, puis donc il y a toute cette pression-là aussi qui est présente. Marie-Claude, c'est une hard worker, puis je suis certaine qu'elle va être là en 2020. Oui. Je pense que ce qui est important de montrer quand on couvre le sport para, c'est le niveau de performance que les athlètes atteignent. Je pense que quand les gens apprennent le niveau de performance, puis sont conscients de toutes les adaptations un peu que ça demande à l'entraînement dans la vie de tous les jours, ça rend le sport encore plus intéressant parce que toute l'histoire autour du sport est intéressante. On va souvent mettre l'accent sur la limitation fonctionnelle, mais eux, ils pensent plus, là, ils font leur vie, puis c'est normal, puis en plus de leur vie normale, comme notre vie normale à nous, ils font leur sport. 6 secondes, oui. J'essaie d'aller chercher le plus haut wattage possible. François a été attitré, si on veut, aux athlètes de paracyclisme, mais c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble. Je dirais l'aspect musculation est vraiment entré dans mon programme de préparation après Londres 2012. Donc, si on veut, Londres, je les ai fait, pas je les ai fait à froid, mais il n'y avait pas... À jeun de préparation physique. Comme tu as spécifié tantôt, il y a plusieurs aspects dans ta préparation. Finalement, vous avez parlé de préparation mentale, la nutrition, puis la préparation physique. Tous ces aspects-là n'étaient pas là de ces Olympiques-là. Là. Ça c'est venu se rajouter récemment. Ça fait partie aussi de l'expérience qui rentre, d'une certaine manière. Quand j'ai commencé à compétitionner en 2009, j'avais jamais fait de sport de haut niveau. Oui, j'avais fait du sport compétitif, mais récréatif compétitif. Donc, de se retrouver dans une structure vraiment ciblée, ça a été un apprentissage aussi comme personne, comme athlète. Puis, de maintenant, c'est rendu à un stade où chaque chose est vraiment mesurée, puis je peux juste constater ce que ça apporte. On a vu au dernier championnat du monde de piste. Je suis fière des performances qui ont été faites, mais je sais aussi pertinemment qu'il y a toute une équipe derrière qui a travaillé fort, avec qui on a travaillé très fort là, pour amener ces résultats-là. Comme je dis, c'est vraiment... C'est pas juste le résultat d'une course, mais c'est vraiment le résultat de plusieurs mois de travail en collaboration justement avec toute l'équipe qui m'entoure, François en préparation physique, Valérie en préparation mentale, Sébastien, mon entraîneur, Martin, nutritionniste. Donc tout ce monde-là mis ensemble, ils sont dans ces performances-là. C'est une philosophie de retourner chaque roche sur notre chemin pour être sûr qu'on s'est rendu à destination en ne laissant rien derrière nous. Puis donc ça passe par à la fois
une grande variété d'intervenants, mais aussi une intégration des interventions pour qu'il y ait une séquence d'application. J'allais, tu me places sur ma prochaine question, c'est ça un peu, parce que dans le fond, est-ce qu'il y a quelque chose de plus spécifique pour dire on va se préparer de telle façon? Oui, la manière que ça fonctionne, en fait, c'est que on prend le calendrier de la saison, puis on regarde les événements auxquels je vais prendre part. Comme dans mon cas, là, la prochaine compétition, ça va être les championnats nationaux de route qui vont être à la fin du mois. Puis par la suite, on a la dernière manche de la Coupe du Monde à Bécomo. Puis ça va dans un cheminement là, vers les autres compétitions, notamment les championnats du monde de piste qui vont avoir lieu à Hamilton justement en janvier 2020. Donc, l'objectif principal, c'est vraiment de se rendre là avec la meilleure préparation possible dans l'optique justement d'avoir une excellente performance. Ça vient tantôt, c'était comme un 10 ans, un retour 10 ans. Oui, écoute, c'est ça, ma première compétition, ça a été le 1er mai 2009. C'était la course sur route du défi sportif. Puis ça, j'avais terminé avec une médaille de bronze. Mais je regarde ça, 2019, encore une médaille de bronze, 10 ans après. C'est le fun. C'est une constance. On pourrait te dire que toi, tu représentes la constance. Ce qui fait que je suis classée C4, c'est vraiment en raison des séquelles de l'accident que j'ai eu en 2005. Ils ont procédé à une évaluation, comme j'ai mentionné. Là, ils ont regardé les documents médicaux, puis ensuite ils ont fait des observations sur le terrain. Et puis ils en sont venus à la conclusion que j'étais séquelle. Est-ce que la catégorie, justement, si on en parle, parce que ça aussi, c'est pas très compris, c'est difficile à comprendre, j'avoue. Nous-mêmes, on assiste à des compétitions. Oui. C'est beaucoup de choses à comprendre. La catégorie, si tu nous l'expliques. Okay. Bien, premièrement, il y a quatre catégories en paracyclisme. Il y a C pour cycle. Donc, ça va être les athlètes qui vont se déplacer sur un vélo qui va être peu ou pas modifié du tout. Il va y avoir T pour trike, donc les athlètes en tricycle, H pour handbike, les vélos à main, et B pour blind, ça va être les athlètes qui vont être en tandem. Ah, OK. Ça dit beaucoup. Puis après ça, le chiffre qui suit, parce que souvent, tu as cette lettre-là, est accompagné d'un chiffre. Oui, les sous-catégories. Par exemple, moi, ma catégorie, c'est C4. Donc, dans les C, ça va de C1 jusqu'à C5. Et ce qui va différencier un athlète C1 par rapport à un athlète C5, c'est son degré d'affectation, si on veut, de son handicap. Donc, à quel niveau son handicap va avoir un impact sur sa capacité à faire du vélo. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Sur justement les 6 dernières semaines, je parlais j'ai parlé justement du volume que j'ai fait. Puis j'ai un post YouTube, fait que je vais mettre un lien parce que j'ai des vidéos, des rides que j'ai faites. Ah oui, tu me le mettras. Puis envoie-moi ton lien, tu sais, comme le channel. Oui. Puis je le rajouterai, tu sais, j'irai le rajouter en dessous, parce que moi je peux le mettre en article écrit, c'est bon, mais allez voir.